Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs. Le thème du troisième dimanche du carême nous rapporte l'évangile de Jean au chapitre 4. Il s'agit de la Samaritaine qui rencontre Jésus au puits de Jacob. C'est un passage très symbolique et qui a beaucoup de réminiscences de l'Ancien Testament. Alors c'est un passage vraiment biblique qu'il faut comprendre mieux pour pouvoir l'interpréter aussi. Comme vous le savez, l'évangéliste Jean ne fait pas la chronique, il n'écrit pas l'histoire. Non, c'est un auteur mystique et il nous invite à monter avec Jésus, il nous invite à monter avec lui pour pouvoir comprendre au-delà de ce que nous lisons, qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que nous pouvons tirer profit d'un tel passage. Alors, nous connaissons le récit, comment ça s'est passé. Jésus, à l'heure de midi, qui monte, qui arrive sur un puits, le puits de Jacob, qui s'assoit, et puis une femme samaritaine qui arrive, qui vient puiser de l'eau, et Jésus lui demande, donne-moi à boire, donne-moi de l'eau. Et alors, le dialogue commence, et ni la femme, ni Jésus, à la fin, ne vont prendre cette eau-là. Jésus ne voit pas Jésus qui reçoit de la Samaritaine, ne voit pas la Samaritaine non plus qui plat de l'eau, mais tout se conclut lorsque la Samaritaine, convaincue qu'elle a rencontré le Messie, et retourne dans son village pour dire aux gens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui a dévoilé tout ce que j'ai fait dans mon passé. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, cette Samaritaine? On nous dit qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle était avec un 6e. Mais Jésus lui dit, même celui qui est avec toi n'est pas le tien, parce que justement même le premier était parti. Remarquez que Jésus ne dit pas que tu as eu 5 concubines. Non, ce sont des maris, non, ce sont des femmes, ce sont des hommes auxquels la femme avait donné sa vie. Et alors, légalement, c'était impossible qu'on puisse se marier 5 fois. Alors, on peut comprendre justement que c'est plutôt symbolique. Et c'est ce symbolisme que nous allons essayer de comprendre. Qui sont ces maris de la Samaritaine? Ça va nous aider à comprendre comment est-ce que cet évangile peut toucher notre vie et comment, à partir de cet évangile, le Seigneur peut changer aussi notre vie. Les pères de l'Église, certains pères de l'Église, ont cherché à donner un nom à chaque mari de cette femme. Et ils ont essayé aussi de donner des significations de chaque nom qu'ils donnent. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que surtout les pères du désert, ces gens-là qui méditaient venir la parole de Dieu dans le désert, ils ont aussi développé cette explication que moi je trouve très utile aujourd'hui. Très utile aujourd'hui parce que ça nous parle directement. Entre autres, justement, il y a des précisions qu'il faut faire. La première précision, c'est les Samaritains. Les Samaritains, habitants de la Samarie, ils avaient été conquis par le roi Salmanasar des Assyriens et puis les avaient déportés. Mais bien sûr, on ne peut pas déporter tout un peuple. Il y en a qui ont pu rester en Samarie. Et le roi des Assyriens, il avait fait venir 5 autres nations. Vous pouvez lire ça dans le 2e livre du roi, le chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17. Comment est-ce que le roi des Assyriens, Salmanassar, il a fait apporter 5 autres nations pour les faire habiter en Samarie. Il les a amenés de Babylone, de Kuta, d'Awa, de Hamath et de Sepharwaïm. Ces 5 peuples, ils vont commencer à pratiquer leur religion, chaque nation, et puis ils vont avoir des difficultés parce qu'il paraît que les lions vont venir les dévorer. Alors, Salmanassar, dans sa méchanceté, il fait venir des prêtres donc de la Samarie qui avait apporté en exil à Babylone, et puis il les amène pour pouvoir enseigner aux nouveaux arrivants de la Samarie
comment est-ce qu'on adore le Dieu d'Israël? Parce que ce peuple croyait que chaque nation a sa divinité ou son Dieu. De telle sorte que si tu ne sais pas comment ce Dieu est adoré là-bas, tu vas avoir des malheurs. Donc c'est comme ça qu'ils vont penser que parce qu'ils ont des malheurs, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire le culte du Dieu d'Israël. Alors, ces prêtres rentrés de l'exil, ils vont initier ces nouveaux occupants de leur terre. Comment est-ce qu'on adore le Dieu d'Israël? Apparemment, ils vont comprendre le culte de Dieu au Dieu d'Israël, mais ils vont continuer aussi à adorer leur divinité. Alors, les Samaritains, peuple de la Samarie, qui étaient restés là-bas aussi, eux aussi, ils vont adorer ces divinités païennes. Alors, ils vont établir 5 temples de ces divinités. Et là, vous comprenez les 5 maris, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc les 5 divinités, c'est pour dire que la Samarie, parce que cette femme, au fond, cette femme symbolise tout un peuple, la Samarie. Dans la Bible, vous savez, la femme, ça symbolise le peuple d'Israël. Alors, la femme infidèle, c'est le peuple rebelle, le peuple infidèle au commandement de Dieu. Alors, c'est-à-dire que les Samaritains, lorsqu'ils ont, comme apostats, ils ont nié leur Dieu, alors, ou bien ils ont mélangé, ils adoraient le Dieu d'Israël avec d'autres divinités. Donc, ils ont épousé 5 maris. Mais et même, ils avaient bâti sur, justement, une autre montagne pour leur divinité. Alors là, encore une fois, disons pour leur Dieu, le temple, sur le mot Galizim. Donc la femme dit c'est Galizim ou Israël. Alors Jésus dit non, Galizim, ça c'est un temple schismatique, hérétique. C'est pas un temple. Mais à Jérusalem, c'est pas important aussi, c'est le temple de Dieu, mais ce qui est important, c'est que Dieu touche ton cœur, que tu sais à qui adhérer. Alors, c'est important d'avoir ces distinctions parce que ça nous aide à entrer dans certaines significations qui seraient peut-être plus compliquées si on ne sait pas cette histoire-là. Donc, nous voyons déjà les 6 maris, donc les 5 divinités des 5 nations païennes, et puis le temple bâti sur le mont Garizim pour le Dieu d'Israël, comme tel que vénéré dans la Samarie, donc on a et alors là aussi, qu'est-ce qui était adoré là-bas? Vous savez que les Samaritains n'acceptaient pas tout ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ils acceptaient seulement les 5 livres de Moïse. Sur ce point, justement, on dit qu'ils étaient hérétiques. Pas d'autres juifs étaient considérés comme des hérétiques parce qu'ils adoraient, justement, ils avaient retenu seulement le Pentateuque ou les 5 livres de Moïse au détriment d'autres livres. Alors là, revenons alors à notre texte. La femme, on venait de l'entendre, on entre dans le sens symbolique. C'est tout le peuple d'Israël. Elle vient au puits, c'est à midi, à l'heure de midi. Normalement, on puise le matin ou on va puiser le soir, mais pas à midi. Mais ce midi rappelle un autre midi parce que le Seigneur fait les mêmes gestes. Il y a le Seigneur qui dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Et sur la croix, c'est à la 6e heure, donc à midi, que le Seigneur va encore dire, donne-moi, j'ai soif. Puis on lui a donné pratiquement un poison. Donc, et puis justement là aussi, sur le puits de Jacob, il y a une femme. Sur la croix, il y a une autre femme. Il y a beaucoup de symbolisme avec cette heure-là. Et ça nous invite à comprendre que c'est l'heure du salut pour cette femme, l'heure du salut pour le peuple. L'autre aspect, c'est le puits de Jacob. C'est un puits bien connu. Parce que ce puits-là, c'est le puits de Jacob, le puits qui vient d'Abraham, le puits que Jacob a donné à son fils Joseph. Donc, c'est un puits bien connu parce que c'est un puits qui a de l'histoire. Alors, c'est peut-être pour cela que le Seigneur va passer jusqu'à de la Samarie pour justement aller jusqu'à ce puits-là. Alors, comme vous le voyez, Sicar, bien sûr, c'est un point aussi bien connu. Alors,
Qu'est-ce qui se passe alors? C'est que le Seigneur la femme va dire au Seigneur, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, oui, tu n'as pas de mari. D'ailleurs, même celui qui est avec toi n'est pas à toi, parce que justement, bon, tu en as eu 5 déjà. Qui sont ces maris alors? C'est là où notre sujet, en fait, c'est comment est-ce que la tradition de l'Église, spécialement les pères du désert, les pères de l'Église avant le père du désert, ont interprété ces 5 maris et comment ces noms peuvent nous toucher aussi. Les 5 maris, le premier mari, il est identifié avec la nourriture. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui unit Jésus à cette femme-là? C'est que les deux ont soif. Jésus a soif de l'humanité qu'il est venu sauver. La femme a soif du bonheur qu'elle ne sait pas par où le trouver. Donc, c'est cette humanité à recherche du bonheur et qui parfois passe par des maris, de faux maris, plutôt que de trouver un vrai mari. Alors, c'est pour cela que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre qu'il y a une vide à combler, lorsqu'on découvre qu'il y a un manque qu'il faut satisfaire pour atteindre le bonheur? Première réaction, c'est la nourriture. Donc, ce qui peut combler ce vide, c'est la nourriture, c'est le boisson. Mais c'est aussi, on peut aller plus loin, non pas seulement s'arrêter à la nourriture au sens matériel, mais ça, parce que ça peut aussi être tous les biens qu'on peut utiliser pour se satisfaire, pour combler ce vide. Ça peut être l'argent, ça peut être la politique, ça peut être toutes sortes de choses qu'on peut utiliser pour combler ce vide-là. Mais spécialement, lorsque quelqu'un mange pour manger, pour remplir le vide, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que les personnes qui ont certaines maladies, surtout ceux qui souffrent, ceux qui souffrent de l'abandon, ils, ils veulent se construire dans la nourriture, dans l'accumulation des choses, mais c'est pour combler un vide quelque part. Ça, on découvre que ça ne nous suffit pas. Alors, les pères du désert ou certains pères de l'Église, ils ont dit, le deuxième mari s'appelle le sexe. Le sexe senti comme compléter un vide. Lorsque tu prends l'autre comme un objet, comme un jouet, ou une façon de dominer l'autre. Lorsque tu prends l'autre de façon égoïste. Donc, il n'y a pas d'amour, mais il y a une certaine consolation personnelle, satisfaction personnelle. Et comme vous le savez justement, ça aussi, ça aboutit à une grande délusion. Parce que si tu veux dire je vais me marier pour satisfaire l'instinct sexuel, tu vas être très déçu. Parce que la femme, c'est pas cela seulement, l'homme, c'est pas seulement cela. Donc, la personne humaine va au-delà. On veut une relation. Et la relation, c'est la communion. Et la communion, ça signifie respecter l'autre tel qu'il a l'image et la ressemblance de Dieu. Et ça, c'est une autre divinité, donc. Ou le troisième mari de cette Samaritaine, ou justement ce qui nous empêche de rencontrer le véritable bonheur, ou ce que nous courons vers ces choses-là, pensant combler le vide, être satisfait, et souvent ne soit que délusion et déception. Le troisième mari, c'est le savoir. En fait, là, on se pose la question, pourquoi je ne suis pas satisfait? Ni par les choses matérielles, ni par le plaisir sexuel, ni par remplir tout ça avec de quoi manger. Et surtout, on se dit, si je sais, plus je sais, plus je n'aurai pas besoin de Dieu. La tentation scientifique. Penser que la science peut donner réponse à tout. Alors que la science donne des hypothèses. Des hypothèses. Ça change avec le temps. Donc, quand tu penses que la science peut donner des réponses à tout, tu transformes la science à une divinité. Alors que Pascal Blaise a dit que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses
que la science ne pourra jamais expliquer. Il ne pourra jamais expliquer le sentiment amoureux, par exemple, pour ne citer que cela. Alors, ce sentiment du savoir, parfois, peut paralyser même l'aspect pastoral dans l'Église. C'est-à-dire que c'est comme si tout est planifié. Tout est planifié, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Alors, on s'arrête sur l'aspect planification, l'aspect structure, l'aspect projet pastoral. Ça devient des affaires de ce sorte que même prier, ça devient comme accessoire parce que nous avons nos projets, nous avons nos planifications. Tout est clair. Alors, le Saint-Esprit, où est-ce qu'il va passer pour accomplir la mission? Ça, c'est une tentation réelle aussi. Le mari du savoir, la tentation d'Adam et d'Ève, pouvoir tout savoir sans Dieu. Alors, lorsque tu trouves que ni la nourriture ou les choses matérielles, ni la sexualité désordonnée, ni le savoir ne t'apportent ce bonheur que tu aspires, alors là, il y a une statue au mari qui s'appelle, que les pères de l'Église ont appelé l'art. L'art ou le divertissement ou une façon de se perdre dans les choses artistiques. Parfois, donc, on peut même, du point de vue même religieux, on concentre l'attention sur les structures, les constructions, les constructions matérielles. Alors, plutôt que de bâtir le cœur, on bâtit l'aspect extérieur. Mais c'est pas seulement cela, c'est que le divertissement, là, peut te divertir pour penser que tu vas oublier quelque chose. Et c'est ça ce qui est grave, justement, c'est ça. C'est que euh, tu dis, OK, je vais peut-être aujourd'hui, dans notre monde, perdre ton temps à l'Internet, sur des téléphones, en faisant des jeux, donc, de tel type de divertissement qui t'empêche de voir tes réels problèmes. Ça fait partie de l'art aussi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est bon. Créé par Dieu, c'est vraiment merveilleux. Mais la personne même peut les utiliser pour des finalités qui ne sont pas propres. Et c'est le point de vue artistique aussi. Donc là, tu peux te perdre dans d'autres choses, comme si c'était comme te droguer pour oublier tes vrais problèmes. Là, vous comprenez que même là, tu n'es pas satisfait. Nous avons déjà 4 maris qui ne pourront jamais satisfaire notre soif du bonheur, notre soif de la paix intérieure. Une fois parcouru tout cela, les pères de l'Église ont dit, il y a un 5e mari qui s'appelle l'angoisse, la tristesse. Alors, cette angoisse, cette tristesse qui peut conduire à la dépression, conduit avant tout à ce qu'ils appellent victimisation. Donc, tu te fais victime, et quand tu te fais victime, il faut toujours trouver le coupable. Le coupable qui est à la base de mes malheurs, le coupable qui est à la base de mes problèmes, le coupable qui est à la base de ma situation, de mes insatisfactions, il y a toujours quelqu'un d'autre. Adam et Ève. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme dit, c'est le serpent. Je ne sais pas pouvait dire, c'est toi Dieu. Donc, il y a toujours un coupable quelque part. Ici, quand tu tombes dans le victimisme, tu ne fais plus rien. Parce que tu es comme déçu, tu es comme découragé, tu tombes dans la dépression. Et ça peut être une dépression légère, tout comme ça peut conduire à une dépression très grande. On voit l'exemple. L'exemple, c'est dans certaines communautés, non parfois religieuses, les lamentations deviennent comme un style de vie. Ils se lamentent tellement et à tout moment que ça finit pas de devenir comme un style de vie. Ils ne voient plus rien de positif, ni chez les autorités religieuses, ni dans les frères ou les sœurs qui vivent ensemble. Il n'y a que le négatif. Lamentation, c'est lamentation. Bon, je ne parlerai pas dans la politique, mais je vais par exemple préparer dans les familles. Parfois, donc, le mari sort, il va se lamenter contre
son épouse. L'épouse fait la même chose. Donc, ça devient comme une chaîne de... C'est lui cause de mes problèmes. C'est elle la cause de mes problèmes. Alors, c'est malheureux de voir que ceux qui croient en Jésus vivent de telles situations, mais malheureusement, ça arrive. Alors, rien ne peut contenter une personne qui est tombée dans la déception, spécialement religieuse, sauf quand il rencontre justement Jésus. Cette femme samaritaine, si nous la rendons physiquement présente, nous dirons qu'elle avait parcouru les cinq. Tous les cinq maris jusqu'à l'angoisse, jusqu'à aller puiser à l'heure de midi, jusqu'à se cacher de ses voisines, de ses voisins. Alors, elle vit une vie cachée, mais de souffrance. Et c'est là où elle rencontre Jésus. Elle a adopté un sixième mari, et son mari, le père de l'Église l'a appelé la loi par charité. La loi, elle est bonne, mais le sommet de la loi, le sommet de la justice peut devenir le sommet de l'injustice. C'est pour cela qu'on dit justement que là où manque la charité, on fait recours à la loi. Bon. Pourquoi? Pourquoi la loi alors? C'est que cette femme, comme vous le voyez, était rendue, donc, les cinq divinités, je vous ai dit les cinq divinités sur les deux collines qui surplombaient la Samarie, mais le sixième mari, c'est la divinité ou le Dieu que les Samaritains adoraient, qui est au fond le Dieu d'Israël, mais qui consistait justement à croire et suivre seulement la loi de Dieu, les cinq livres de Moïse. Donc, c'est s'arrêter sur la loi, pensant qu'en appliquant la loi, on peut trouver le bonheur. Et ça, vous vous rappelez le jeune homme riche dans l'Évangile. Il dit, les commandements, je les ai observés depuis ma jeunesse, mais malheureusement, je ne suis pas encore heureux. Voyez-vous? Donc, il a pratiqué la loi. C'est comme si on peut se dire, OK, la foi, la foi chrétienne, ça consiste à un paquet de lois à suivre. Alors, si tu suis ces lois, tu vas arriver au bonheur, jamais. Je peux te dire, la foi, ça consiste à une série de prières à faire, de choses à... Tu les fais, mais tu dis, mais je ne suis pas heureux, qu'est-ce qui manque? Alors, ça, c'est notre homme, hein, la loi, hein, qui ne conduit pas au bonheur, et cette femme l'expérimente. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur la rencontre. C'est à ce moment-là que le Seigneur te rejoint aussi. Aujourd'hui, tu rencontres pour te dire, il faut un septième mari. Vous savez que le nombre 6, ça signifie ce qui est incomplet, ce qui est inachevé. C'est le chiffre de l'homme. Donc, l'homme, c'est-à-dire dans ses fragilités. Alors, il faut un septième mari. Et c'est ce qui est complet. C'est le chiffre qui nous dit, voilà ce qui est saint, voilà ce qui est sacré, voilà ce qui est vraiment complet. Alors, il faut un septième mari. Et Jésus lui dit, c'est moi le Messie. C'est moi qui te parle. Il te dit cela aujourd'hui. Jésus te dit, c'est moi l'époux de l'Église. C'est moi l'époux du peuple de Dieu. Il est venu étant époux. Et il se nomme l'amour, l'agapé. Cet amour qui vient de Dieu. Il faut le recevoir. C'est pour cela qu'il dit justement que Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et qu'il te demande de l'eau à boire, c'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire. C'est comme pour dire, si nous voulons vraiment atteindre le bonheur, accueillons le Fils de Dieu dans notre vie. Il va tout changer. D'abord, il va révéler toutes ces situations de distraction ou de délinquance ou de désordre que nous vivons, et puis nous faire comprendre que c'est malheureux, qu'on ne peut pas vivre esclave de tel autre mari qui ne pourra jamais satisfaire notre soif du bonheur. Alors là, le Seigneur, après avoir révélé à cette femme qui elle est réellement, ce qui suit, c'est que la femme adhère
à son mari. La femme adhère à un époux réel qui peut étancher sa soif. Il n'a plus besoin de porter sa cruche. Il n'a plus besoin d'aller puiser sur un puits qui le fatigue. Il a trouvé quelqu'un qui devient source d'eau vive et qui peut la rendre elle-même source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc ça ne s'arrête pas à cette vie, ça nous conduit vers l'éternité. La suite, c'est que une fois que tu as rencontré le Seigneur et que tu as vu que c'est lui qui guide ta vie, tu deviens missionnaire de cet amour-là. La femme qui rentre dans son village, qui invite tout le monde, Jésus qui va y passer 2 jours, et puis la femme qui va disparaître, et puis les gens vont dire, écoutez, pour disparaître, je veux dire qu'elle est là, mais ce n'est plus elle qui parle. Mais après avoir écouté Jésus, les Samaritains vont dire, écoutez, on ne croit pas à toi à cause de ce qu'elle nous a dit seulement, mais nous t'avons vu, nous t'avons compris. Donc, c'est toi vraiment le Messie d'Israël. Alors, cet évangile de la Samaritaine, c'est une invitation à découvrir qu'un rien, ni les choses matérielles, ni les réalités spirituelles auxquelles on peut courir derrière, ni la science, ni la politique, ni l'économie, ni la loi ne pourront jamais satisfaire notre soif. Il faut rencontrer Jésus comme Seigneur. Le temps de carême nous est donné pour que nous puissions accueillir Jésus dans notre vie et cheminer ensemble comme des personnes qui vont vraiment attendre le bonheur de la résurrection. Que le Seigneur bénisse votre marche vers la résurrection. Que le Seigneur bénisse votre parcours et qu'il vous apparaisse comme il est apparu à cette donne et il a changé sa vie. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.